Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo décoration. Donc regardez mon petit chat, j'embête. Allez bye. Si c'est la première fois que vous venez, en sachant que c'est que ma deuxième vidéo, je m'appelle Angélique et sur ma chaîne on va faire un peu plein de choses, surtout de la décoration, bref, un peu de tout. Et donc aujourd'hui, on va faire des DIY inspirés de Pinterest. Et aussi, c'est des DIY sur des objets que j'ai, je sais pas si on dit chiné, que j'ai acheté sur Facebook Marketplace et sur Vinted. En gros, je leur donne une touche un peu qui me correspond plus. Voilà, du coup, en gros, comment? Je pense que la vidéo, on va l'appeler comment mettre au goût du jour vos objets chinés, ou je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment redonner vie à un objet que vous avez qui vous correspond pas ni en couleur, ni peut-être en forme et tout, et que juste une petite chose, que vous rajoutez du tissu, une couleur et vous le changez de couleur, ça peut tout faire. Et on a de la jolie décoration pour pas cher. Donc voilà. Pour le premier, DIY ou upcycling, je sais pas. Je trouve pas mes mots, je suis désolée. On va transformer cette petite lampe. Voilà, on va lui donner un petit peu plus de peps. Si j'arrive à le faire, je vous mettrai une photo ici. On va voir si j'arrive à le faire. De la lampe que je veux comme ça. Vous savez, on va garder le même principe de la lampe, sauf que au lieu d'avoir ça, ça va être la même chose, l'abat-jour, mais en accordé. Vous allez avoir besoin d'une bombe de la couleur de votre choix. Donc cette bombe, elle m'a été... Enfin, elle m'a pas été... Je suis Ali Rushi. Attends, comment c'est? Ali Shuri, je sais pas si je le prononce bien sur Instagram. C'est une meuf qui fait plein de trucs DIY et tout ça. Et elle a un canal et dans son canal, elle recommandait d'utiliser ça. D'utiliser cette gamme de peinture en bombe. Et que c'était plutôt efficace. Du coup, on va voir si ça va marcher pour ce que je veux faire. Du coup, j'ai acheté ça chez Cultura. De toute façon, je vous mettrai son Instagram. Elle fait des réels et tout. Franchement, de déco, trop génial. Mon rêve de DIY, de pouvoir faire plein de vidéos comme ça. Mais bon, ce serait bien que je poste plus souvent des vidéos. Mais ça, c'est un autre sujet. Je me perds. Donc, j'ai pris la couleur Citrus Agrumes. Et le numéro, c'est le numéro 10-20. De toute façon, je vous mettrai la référence dans la barre de description. Donc celui-ci. Pour ma part, j'ai envie d'essayer que ça reste, qu'une fois que j'aurai fait la bombe, ça reste bien dessus, ça tienne bien dans le temps. Du coup, j'ai acheté ça au Roi Merlin, une sous-couche. Et en plus, comme ma lampe, elle est foncée verte, du coup, ça va être mieux d'avoir une base un plus claire pour commencer dessus. Du coup, je vais utiliser ça. Je vous montre bien. J'espère que ça rend bien, on verra. Et pareil, je vous mettrai dans la description un scotch de peintre, peu importe. Celui-là, j'ai acheté chez Action. Je sais plus, mais c'était pas cher. Il vous fera un papier format raisin dans un meilleur état que le mien. Moi, j'ai des petits plis. Je l'ai acheté chez Cultura également. Et de la même couleur que la bombe que vous avez choisie. Ou bien si vous voulez faire une couleur différente, l'abat-jour et le socle, c'est à vous de décider. Mais une feuille comme ça, format raisin. Vous aurez besoin également, moi j'ai ça pour éviter de tacher. Et si vous avez un espace extérieur, on va bomber la lampe en extérieur. Aussi, un petit chiffon comme ça, microfibre, pareil, Action. C'est ma mère qui m'a acheté ça. Je pense que c'est tout. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je vous le rappellerai. Donc, maintenant, on va aller
faire ce petit DIY. L'endroit où on va utiliser le spray, la bombe, pour éviter de tacher notre balcon. Bien sûr, j'ai fait ça dehors. Aussi, n'oubliez pas de porter un masque parce qu'on ne veut pas respirer les effluves. Je sais pas si c'est comme ça, on ne veut pas respirer l'odeur de la bombe. Parce qu'on ne veut pas s'intoxiquer ici. Donc il faut bien se protéger, c'est très important. Et après, qu'est-ce que je fais ? Je mets le spray de peinture, on fait des gestes de haut en bas, de gauche à droite. Ensuite, je vais laisser sécher entre chaque couche. Et après, vous allez devoir faire le nombre de couches nécessaires pour avoir une base blanche opaque pour être sûr que notre prochaine couleur ressorte très bien par-dessus. Donc maintenant, j'ai mis la sous-couche sur la lampe. Il va falloir attendre 15 minutes pour que ça sèche au toucher. Et du coup, en attendant, je vais découper la feuille pour faire mon abat-jour. Bien découper avec un cutter dans un premier temps, et puis je me rends compte que ça marche pas trop. Ou j'ai un peu de mal. Je sais pas pourquoi je décris comme si je décrivais un match de foot là. Bon alors. Je démonte l'abat-jour, je récupère, j'essaie de garder bien en état l'abat-jour parce que on va se servir de la base pour faire un patron. Je viens prendre un ciseau pour découper, pour enlever la base de l'abat-jour parce que c'était un peu trop compliqué à faire avec le cutter et c'est un peu dangereux. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre l'abat-jour que j'ai découpé pour m'en servir comme patron. Et je vais le poser sur ma feuille de couleur que j'ai choisie et reproduire la forme de l'abat-jour à plat sur ma feuille. Et ça, je vais le répéter en 2 fois pour avoir un cercle entier. Parce que comme ça, on multiplie la base. Comme on va faire un accordéon avec le papier, la quantité de papier elle va être divisée par 2. Donc si je faisais juste la moitié, on n'aurait pas assez de papier. Donc on fait un cercle entier avec le patron qu'on a avec la base de l'abat-jour. Voilà. Donc maintenant j'ai tracé le patron sur mon papier. Je vais découper et après on va commencer à plier en accordéon. Voilà. Une fois que vous avez terminé de tracer, on va passer au découpage. J'ai commencé à couper au milieu, mais un truc que je tiens à dire, c'est que au final,
j'aurais pas dû découper au milieu, j'aurais dû laisser. Vous allez voir après que au final j'aurais besoin pour tracer les lignes du cercle au milieu pour pouvoir avoir le centre. Mais on va se rattraper. Donc ne faites pas comme moi, ne coupez pas le cercle au milieu tout de suite, coupez-le à la fin. Une fois que j'ai terminé de découper, qu'est-ce que je fais? On va tracer les lignes pour avoir le pli, pour avoir les repères de pli pour l'accordéon. On trace des repères à tous les 1 cm à la ligne qui se trouve en bas de notre cercle. Ensuite, les repères qu'on a fait, on va les relier au point qui se trouve au centre du cercle pour avoir la même distance partout, pour pouvoir avoir nos repères de pliage. Une fois que vous avez terminé de tracer, vous allez prendre un petit cutter et une règle. Moi, j'ai un rapporteur, je n'avais pas de règle. Si vous avez une plus grande règle, c'est plus pratique. Et vous allez utiliser votre cutter sans l'enfoncer totalement pour éviter de couper entièrement le papier. De toute façon, je vous mettrai le grammage du papier en barre de description, comme ça vous savez ce qu'il faut un papier assez épais pour que ça se tienne bien tout seul, et aussi pour éviter que le papier se déchire quand on découpe. Mais c'est histoire juste de nous aider à plier. On va juste tracer légèrement sans appuyer avec le petit cutter pour nous aider à plier plus facilement. Et on fait ça avec tous les traits qu'on a fait. Maintenant que j'ai fini tout mon accordéon pour mon abat-jour, donc normalement, si je vérifie, normalement c'est bon. Ça rentre. Le fait que ce soit un accordéon, c'est pour ça que j'ai fait pour le patron, ça je l'ai doublé, comme je savais que j'allais plier, ça allait rétrécir. Du coup, c'est pour ça que j'ai doublé. Donc maintenant, on a un truc fermé. Et on doit mettre ça dedans. Moi, j'ai que ça, le truc, un poinçon, je crois que ça s'appelle, pour faire les trous dans les pages. Ça, c'est un truc que j'utilisais pour faire les trous pour mes feuilles, pour pouvoir mettre dans mes classeurs. Mais là, je vais l'utiliser pour faire les trous là-dedans. Attacher mon abat-jour à sa fixation, enfin à son... Oh là là, je vais faire des descriptions, je sais même pas c'est quoi le vocabulaire. Pour pouvoir le mettre sur la base qu'on avait au début, bien sûr on la garde, on ne la jette pas parce qu'on a besoin de quelque chose pour tenir notre abat-jour. Et ben je vais utiliser un fil de la même couleur que mon abat-jour et je vais faire passer le fil. Je passe une fois à l'intérieur, ensuite je pars de l'intérieur, une fois que je suis à l'extérieur, je passe dans l'autre trou qui est à côté et à chaque fois j'enroule sur le fil, enfin sur la barre métallique, 1 ou 2 fois pour bien serrer le fil. Et après à chaque fois je fais ça, je passe le fil vers l'intérieur, après je le passe par l'extérieur et après j'enroule par dessus la barre métallique.
toute façon, ok, c'est parti. Je vais continuer. On va passer à la bombe jaune. Ouais. N'oublie pas de mettre mon masque. Shit. Oula. faire plusieurs couches, pareil, il faut laisser sécher le temps indiqué sur la bombe entre chaque couche. Je vous conseille aussi de nouveau de ne pas faire ça à un moment donné où il y a du vent parce que ça va faire un aspect texturé. Après ça m'a pas trop dérangé, mais ça va laisser un aspect texturé sur la lampe. Et aussi on n'oublie toujours pas de mettre un masque. Et voilà. Et voilà, ma petite lampe. Regardez, n'est-elle pas trop mignonne? Waouh! Ma petite lampe trop mignonne. Super monochrome. Et si vous voulez, n'hésitez pas à la faire de bicolore. L'abat-jour d'une couleur, la base d'une autre couleur, ça pourrait être super joli. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez, si jamais vous reproduisez le petit DIY, de me laisser un petit commentaire. Si jamais la vidéo aussi vous a plu, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, laissez un pouce, aimez la vidéo, laissez un commentaire et n'hésitez pas à me suivre pour mes prochaines vidéos. Je suis pas encore régulière mais croyez en moi s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt.